Bonjour à tous, c'est Matley. Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel Fimo d'un petit Link à la pêche du jeu Link's Awakening sur la Switch. J'ai divisé toutes les dimensions de ma Switch par 2,5 pour obtenir ce patron. Je le place sur une plaque de pâte noire, cran 1 de la pasta machine et replié en deux pour avoir assez d'épaisseur. Et je coupe aux dimensions. Même épaisseur dans de la pâte bleue. Et l'autre partie de la Switch dans de la pâte rouge orangé. Ensuite, je viens m'aider d'une lame flexible pour couper les bords en arrondi. Je viens faire la même chose avec la pâte bleue et ensuite je viens fixer ces deux parties sur les contours de l'écran noir. Je viens découper dans un boudin de pâte noire 8 petits morceaux de taille identique. J'en fais des petites boules, je les positionne et je les aplatis. Même chose de l'autre côté, mais pas tout à fait au même endroit. Prenez bien un exemple. J'aplatis très finement deux petites boules de pâte noire. Un petit carré de pâte noire, un petit rond à l'emporte-pièce. Je viens faire le petit moins au niveau de la manette bleue et le petit plus au niveau de la manette rouge. Ensuite, je viens découper deux très fins rectangles de pâte noire. Ce seront les touches Left et Right en haut des manettes. Ensuite, je finis les deux joysticks, deux petites boules de pâte noire légèrement aplaties sur lesquelles je mets une marque à l'emporte-pièce et que je dispose ensuite après avoir mis une petite boule de pâte noire pour faire l'effet épais. Pour ne pas laisser l'écran tout noir, j'ai choisi d'imprimer un motif sur du papier transfert. Je viens ensuite mettre une large couche de Fimo liquide que je vais venir étaler au pinceau. Ceux qui me suivent un peu savent que j'adore utiliser la Fimo liquide pour tout, pour rien. Et là, étaler ça sur ce papier transfert, c'est juste hyper satisfaisant. Enfin, pour moi, quoi. Une fois que vous avez une belle couche de Fimo liquide bien homogène sans petits trous, vous allez pouvoir faire passer le tout au four pendant 15 minutes. Donc voilà ce qu'on obtient après. Donc, ensuite, il va falloir décoller sans jamais craquer cette pâte, ce serait dommage. J'ai utilisé une lame de cutter. Voilà, il suffisait de débloquer un petit bout, puis après, ça allait tout seul. Le motif obtenu est transparent, donc tout ce qui apparaît blanc en fait est transparent. Il me faut donc une pâte blanche en dessous pour faire ressortir le blanc. Donc j'ai pris une très fine pâte blanche et comme tout à l'heure, je dois étaler dessus de la Fimo liquide. Je découpe mon motif et là j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas découpé au bord en fait. Je voulais me laisser une petite marge, je sais pas pourquoi. Et en fait non, vous découpez bien au bord. C'est ce que je vais faire par la suite au final. Voilà, la Fimo liquide c'est pour qu'il y ait le moins de bulles d'air possible. On découpe la pâte aux dimensions. Et en fait, voilà, j'ai découpé un petit peu plus parce que je voulais que du coup la petite marge passe un bord, mais non, ça n'a pas marché.
Voilà, on fait bien adhérer en éliminant les bulles d'air, sinon ça va pas être beau. Et puis on va pouvoir mettre ça sur l'écran noir, non sans avoir au préalable étalé un petit peu de fimo liquide. Voilà ce que ça donne après avoir bien redécoupé les bords aux bonnes dimensions. Et ensuite, on va pouvoir passer ça au four pendant 15 minutes. On peut maintenant passer au petit Zelda. Donc j'ai pris une boule de pâte chair que j'ai légèrement allongée et aplatie. Et j'ai coupé l'extrémité d'un petit boudin de pâte chair pour faire le nez que je soude comme ça. Je ne l'ai pas mis au milieu, j'ai mis un petit peu en bas. Et je vais utiliser une lingette pour non seulement enlever les petites peluches, mais aussi enlever les traces de soudure. Je place les yeux, donc 2 pastilles allongées de pâte noire. Et les sourcils dans de la pâte chocolat. Je viens de découper les oreilles et pour ça je m'aide d'une lame souple. Je creuse au douting tool l'intérieur. Je coupe en deux. Je les ramène l'une à côté de l'autre et je coupe en biseau. Je viens mettre un petit peu de pastel sec rose à l'intérieur de l'oreille. Et je rabats les deux bords comme ceci avant de positionner l'oreille et de souder. Je m'attaque à la bouche maintenant que je vais découper et creuser à l'aide d'un scalpel. Je comble l'intérieur avec de la pâte noire. Et un petit bout de pâte rose rouge pour la langue. Pour les cheveux, je viens de prendre de la pâte jaune et je découpais, vous voyez, comme ceci, les petites mèches de derrière, en faisant comme une petite couronne. Je vais rajouter des mèches sur les côtés, et notamment derrière les oreilles. Pas évident, la pâte étant cuite. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'avais fait cuire le visage. Et la mèche devant. On fera pareil de l'autre côté. Ensuite, on passe aux cheveux du dessus. Donc j'ai pris une boule que j'ai étalée, je la pose comme ça sur le côté. Et une boule un petit peu plus grosse, étalée, affinée un petit peu quand même aux extrémités. Voilà, beau gosse, Link. On découpe le contour des oreilles. Et puis on vient souder un petit peu la mèche. Voilà, comme ceci. Pour le corps, j'ai pris de la pâte vert tropicale. Je découpe comme ceci et je creuse l'intérieur de sa tunique. Je prends 2 petits boudins de pâte blanche que je vais coincer comme ceci sous la tunique. Les chaussures avec de la pâte caramel et la semelle avec de la pâte chocolat. Et je les positionne pas de façon symétrique parce que Link sera un peu de profil. Voilà, je découpe la ceinture dans de la pâte chocolat. Le ceinturon dans de la pâte or ou champagne, cernite brillante.
Ensuite, je viens faire un boudin dans de la pâte caramel, je coupe en biseau, ce seront les bras de Link. Je les positionne. Ensuite, je vais commencer à faire le poisson. Donc, j'ai pris de la pâte orange clair. Je vous laisse regarder comment j'ai fait, c'est pas facilement explicable. Donc voilà le corps du poisson. Ensuite, je viens faire l'emplacement des branchies avec une aiguille, une nageoire, l'œil très gros. Je viens faire la queue dans de la pâte blanche. Et la nageoire dorsale que j'ai oublié de filmer. Voilà, ensuite ça va aller un petit peu vite. Vous ferez la canne à pêche que vous ferez cuire et vous allez l'entourer des mains de Link. J'ai eu un problème, j'ai pas réussi à filmer, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis il faudra faire cuire donc Link et le poisson. Ensuite on va les positionner sur la switch, non sans avoir mis un petit peu de fimo liquide pour que ça colle bien. J'aurais pu mettre juste de la colle, hein. En fait j'ai mis la fimo liquide et j'ai refait cuire un petit peu, 15 minutes. Voilà, j'ai résiné. Et ensuite, il me manque le fil de la canne à pêche. Donc là, j'ai pris un fil pour la broderie, couleur beige. Je viens faire des petits tours autour de la canne. Pas facile. Voilà, quelques tours avant de faire 2 nœuds. Un petit point de colle forte pour bien consolider. Et puis j'en mets aussi au niveau de l'hameçon. Pour coller le reste du fil de pêche. Et donc voilà ma création terminée. J'ai résiné l'écran Link et le poisson. J'ai gardé les manettes rouges et bleues mat. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube, j'ai manqué de temps et du coup j'espère vraiment que cette création va vous plaire. J'y ai mis tout mon cœur et en plus je suis fan de Zelda. Et sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.